Beaucoup de gens demandent comment imaginer correctement. Comment passer de pensée à l'objectif à vivre à partir de celui-ci. Laissez-moi vous raconter une histoire qui vous montrera comment. Imaginez que vous viviez à New York et que vous souhaitiez faire une croisière. Lorsque vous êtes assis dans votre appartement, en train de penser à ce voyage, vous êtes encore en train d'imaginer l'objectif. Mais lorsque vous fermez les yeux et que vous vous sentez sur le navire, vous commencez à imaginer à partir de l'objectif. Vous êtes assis dans un fauteuil sur le pont. La mer vous entoure. Vous sentez la brise, le mouvement, l'immensité. Et à ce moment-là, vous vous rappelez le temps où vous étiez dans votre ancien appartement, rêvant de ce jour. Si vous pouvez repenser à cette ancienne pièce sans y retourner, alors vous êtes entré dans le nouvel état. Restez dans cet état de conscience et ressentez la joie de l'accomplissement. Puis ouvrez les yeux. Quelque chose aura changé. Vous vous sentez différent, car vous avez changé votre imagination. Et maintenant, parce que vous pensez à partir de l'objectif et non à propos de l'objectif, votre voyage viendra à vous d'une manière merveilleuse. Même si quelqu'un à l'autre bout du monde doit agir pour le réaliser. C'est déjà en mouvement au moment où vous vous trouvez sur ce pont dans votre imagination. Là où vous êtes en conscience. Là vous serez aussi encore. Si vous voulez vivre dans une nouvelle maison, endormez-vous dans cette nouvelle maison. Ne pensez à l'ancienne que comme un souvenir. Vous avez déménagé. Vous y vivez maintenant. Et si ce que vous recherchez est la liberté financière, n'attendez pas que l'argent vienne à vous. Au lieu de cela, imaginez la richesse comme vous imaginez l'air autour de vous. Invisible, mais toujours présent et nourrissant. Voyez-vous entrer chez le tailleur. Et vous ne demandez pas le prix. Vous choisissez simplement ce qui vous plaît. Vous dînez avec des amis. Et lorsque l'addition arrive, vous la prenez naturellement. Non pas pour prouver quoi que ce soit, mais parce que donner est devenu votre joie. Ne pensez pas que celui qui est fabuleusement riche possède une mesure d'esprit différente de la vôtre. Il imagine la richesse, consciemment ou inconsciemment. Mais vous pouvez le faire en pleine conscience. C'est facile. Ne compliquez pas les choses. Décidez ce que vous voulez. Et imaginez une scène qui implique que vous l'avez réalisée. Entrez dans l'esprit de la scène. Donnez-lui une intensité sensorielle. Puis détendez-vous en ressentant sa réalité. Apprenez à penser à partir du but. Changez votre imagination et vous changerez votre monde. Nommez simplement votre objectif. Imaginez que vous l'avez atteint et persuadez-vous que c'est vrai. C'est le début et la fin. S'il faut 1000 personnes pour jouer leur rôle et contribuer à la naissance de votre acte imaginal, elles le feront, sans même savoir qu'elles jouent le rôle que vous leur avez assigné. Le Père dort en vous. Laissez-le s'éveiller. Entrez dans l'état de votre désir. Soyez dans cet état en imagination, et devant vos yeux, les gens réagiront à cause de votre action. Osez supposer que vous êtes riche, et regardez tout le monde jouer son rôle, pour vous apporter la richesse que vous revendiquez. Ils le feront, car ils ne sont que vous-même projetés à l'extérieur. Persistez jusqu'à être persuadé de sa réalité, et vous verrez les preuves. Alors, vous saurez par expérience qui est réellement le Christ. Car les voies de Dieu sont sans effort, et sa puissance n'a besoin d'aucune aide. Vous imaginez, et cette imagination est son action. Alors reposez-vous, et laissez la loi agir à travers vous. Utilisez la loi et prouvez sa puissance, en devenant celui que vous imaginez être. Car vous n'êtes pas faible. Une puissance infinie vit dans votre imagination.